crevasse dans la mémoire des habitants du quartier Ngouaché. Vous écouterez quelques riverains au cœur de ce journal. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, une ambulance humanitaire vient d'être interceptée transportant une cargaison d'armes et munitions en direction du sud-ouest. L'annonce a été faite par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, au cours d'une conférence de presse, a également profité pour communiquer les chiffres des déplacés internes souvent manipulés par certaines organisations internationales ou les détracteurs du gouvernement. Le compte-rendu de cette rencontre avec Élisée Bogba et Guizogo. Devant la presse à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale annonce l'envoi d'une aide spéciale aux déplacés internes de la crise anglophone. Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, a décidé de l'envoi d'un convoi humanitaire spécial de 100 camions transportant des vivres, des kits sanitaires et du matériel de couchage en faveur des déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest à l'occasion des fêtes de fin d'année et du nouvel an. Mais fidèle à lui-même, l'heure n'est pas qu'aux bonnes nouvelles pour Paul Atangandi. Au passage, il dénonce vertement ce qu'il qualifie de mensonges propagés par les contenteurs du régime de Yaoundé. Premièrement, il y aurait environ 600 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Deuxième gros mensonge. Nous savons tous, le gouvernement a évolué l'assistance aux déplacés internes à 12,7 milliards de francs CFA pendant 2 ans. Par contre, certains de nos partenaires humanitaires disaient qu'il nous fallait 36 milliards de francs CFA pour s'occuper des déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, soit 3 fois plus que les estimations faites par le gouvernement. Alors, il s'empresse de rendre publics les chiffres du gouvernement à ce propos. Le Cameroun, à ce jour, n'a que 152 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et environ 6 à 9 000 déplacés internes dans les autres régions du Cameroun. Les régions de l'ouest, littoral, centre et Adamawa dans une moindre mesure. Après quoi, dans sa ligne de mire, se trouve la communauté internationale dont il critique ce qu'il considère comme son rôle trouble. Les forces de défense et de sécurité ont effectué un contrôle inopiné dans un convoi humanitaire d'un partenaire humanitaire. Il y avait dans ce camion du riz, savon, boîte de conserve, etc. Paradoxalement, dans ce camion, il y avait 3 caisses de munitions, des paires de jumelles, des téléphones Android, etc. Les déplacés internes n'ont pas besoin de paires de jumelles, ils n'ont pas besoin de munitions, ils n'ont pas besoin de téléphones Android. Au total, pour le ministre de l'administration territoriale, il n'y a aucune crise humanitaire au Cameroun et la situation est sous contrôle, avec plutôt un retour progressif à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis 6 mois, le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs ont déjà organisé un convoi de plus de 5 000 familles qui ont volontairement accepté de rentrer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Car ces familles estiment que le camp revient progressivement dans leur village ou dans leur arrondissement. Dans l'agenda de la distribution de cette aide, les camions partiront de Yaoundé, Douala et Bafoussam vers le nord-ouest et le sud-ouest. C'est depuis juin 2018 que le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour le nord-ouest et le sud-ouest est en branle, souvent soutenu par des actions ponctuelles du président de la République. 29 octobre, 29 décembre 2019, 2 mois jour pour jour, des familles entières périssaient dans un glissement de terrain à Bafoussam. Les proches de toutes ces victimes et les riverains du site du drame sont encore sous le choc bien des mois après. Nos reporters François Dikoumé et Jean-Paul Chouniat sont allés voir à quoi ressemble Ngouaché. Voici le reportage.
lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Un espace dévasté sur plusieurs hectares de terrain. Les reporters d'Equinox Télévision sont en Ngouache, quartier de la ville de Bafoussam, devenu tristement célèbre dans l'histoire des catastrophes naturelles au Cameroun et même dans le monde. Chantons pour les cœurs brisés. Sa lugubre réputation internationale, c'est d'avoir emprisonné sous terre des vies humaines et maisons dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019, à la suite d'un glissement de terrain survenu autour de 22 h ce jour-là. Cet enseignant à la retraite était sur le site juste une heure après le drame. Je chante pour les amours perdus. Mon voisin, qui hébergeait plusieurs des sinistrés, m'a appelé à 23 h 30. Papa Thomas, ça ne va pas au deuxième carrefour, viens. Il y a eu éboulement de terrain. Nous sommes restés jusqu'à 7 h du matin avant de descendre voir que toute la terre qui était là, dans toutes ces zones, par effet joué, cette masse de terre ensevelie les autres masses de terre qui étaient en bas, qui à leur tour sont descendues, bousculé toutes les maisons et tout s'est retrouvé ici à terre. Voilà donc des circonstances dans lesquelles j'ai suivi le drame et je suis accouru. Vivant dans la zone avant le sinistre avec ses parents, ce jeune homme dit avoir perdu sa sœur à la suite de la chute d'une partie de leur maison familiale. Nous, on n'était pas encore rentrés, on était encore dehors. Bon, on est rentré, on voyait que tout le monde pleurait. Évidemment, il y a pour avant que la mère me dit que c'est Idem qui était au salon, qu'elle est morte. Bon, comme les autres petits étaient dans la chambre du père, c'est ça qui fait qu'ils sont survécus, ils sont à l'hôpital. Bon, celle qui était au salon, elle est morte. Lorsqu'après le temps vient le printemps, seras-tu encore fidèle? Et cette blessure fraîche du relief n'a cessé de faire saigner en abondance le cœur des familles, proches et amis des disparus. Da, 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 da. Da, 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 da. Comme vous observez ma maison directement en face du sinistre. Aux yeux qui sont partis quand je me lève le matin, vraiment, je suis très triste. Parce que j'avais aussi des voisins dans le site qui sont vraiment décédés. C'est vrai, je n'ai pas fait longtemps ici, mais en tant que riverain, vraiment, c'est une très très grande désolation. Plusieurs disparus ici étaient des amis, des voisins. Je peux prendre l'un d'eux. Il s'appelait Thomas comme moi. Il est mort avec sa femme et tous ses enfants. Bon, vous imaginez, monsieur le journaliste, quand on vit un drame pareil, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut oublier. Maintenant, quand je passe ici, toujours une larme sort de l'œil. Je chante pour les amours perdus. Tous les rescapés, déguerpis du site pour sauver leur vie. Ngouache 4 n'est plus qu'un amas de gravats des maisons détruites, des morceaux de meubles éparpillés ça et là. Aujourd'hui, les familles des disparus ne cessent de faire des processions et autres rites traditionnels pour le repos éternel des âmes des victimes dont les dépouilles n'ont pu être retrouvées. 2 mois donc après le drame, et certainement des années durant, les larmes des familles couleront ici encore et toujours à la mémoire des 43 morts retrouvés, 13 disparus et bien d'autres inconnus, partis sans crier gare dans la catastrophe de Ngouache. Pour certaines familles dont les corps de leurs proches n'ont pu être retrouvés, encore moins repêchés des profondeurs de la terre de Ngouache, ils vont et viennent ici chaque jour dans l'espoir de les revoir un jour. Hélas, depuis le site de Ngouache, François Dikoumé, Jean-Paul Chouniat. Pour les cœurs. La Voix de l'Ouest.
Et voilà, c'était le grand reportage de nos reporters Jean-Paul Chouniat et François Dikoumé depuis le site de Ngouache. Parlons à présent de toute autre chose. Après 26 ans après sa création en 1993, l'université de Yaoundé 2 se connecte à Internet. Décision a été prise au cours de la session budgétaire du conseil d'administration tenue cette fin de semaine au campus de Soa. Le conseil que préside le professeur Maurice Tuente a adopté le budget de l'université Yaoundé 2 à hauteur de 14 milliards 935 millions de francs CFA. On fait le point avec Aïk Cyril. Cela paraissait incongru au XXIe siècle qu'une institution d'enseignement supérieur, à l'instar de l'université de Yaoundé 2, ne soit pas connectée au réseau Internet. 26 ans après sa création en 1993, le retard vient d'être comblé à la faveur de la session budgétaire du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 2 tenue cette fin de semaine au campus de Soa. Réunis autour du professeur Maurice Tuente, président, les membres du conseil d'administration autorisent le recteur de l'université de Yaoundé 2 à mobiliser les crédits alloués à la mise en place de la zone franche Internet pour engager les négociations avec Camtel. Ils encouragent également le recteur à explorer de nouvelles pistes avec d'autres opérateurs afin de stabiliser l'accès de l'université de Yaoundé 2 à Internet. Pour l'année académique 2019-2020, l'université de Yaoundé 2, c'est environ 35 000 étudiants qui aspirent tous à une formation de qualité. Pour y parvenir, le conseil d'administration adopte un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 14 milliards 96 millions 935 739 francs CFA. Les sources de financement pour ce budget programme reposent sur les subventions du Minesup et les droits universitaires payés par les étudiants. Le fonctionnement, estimé à 51,22%, et les investissements, 48,78%, constituent quant à eux les poches de dépenses. Le conseil d'administration se tient quelques jours après le conseil d'université qui s'est achevé par l'approbation des projets de texte portant création de 4 nouveaux établissements à l'université de Yaoundé 2, notamment l'Institut des métiers du droit, la Law School, l'Institut africain des hautes études professionnelles et locales, la Yaoundé Business School et l'Institut supérieur d'économie rurale et agricole. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci Julien Berth for signing for the plus. Bonsoir à vous. And to your viewers, good evening once more. Thanks for joining me in this second segment of the newscast. The Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, has said there is no humanitarian crisis in Cameroon. He noted in a press conference in Yaoundé Saturday that international humanitarian non-governmental organizations have become more of income-making enterprises, warning that they should be transparent in their activities and not trading with separatist fighters. He equally said consultations with internally displaced persons revealed that normalcy has returned in the 2 English-speaking regions of the country for them to return to their various localities. He equally mentioned that 100 truckloads of humanitarian aids have been dispatched to the 2 English-speaking regions of the country, though he said there is no humanitarian crisis in Cameroon. Details in this in-depth report. Ladies and gentlemen, distinguished personalities. Facing the press in Yaoundé, the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, announces the dispatch of a special humanitarian aid to internally displaced persons of the Anglophone crisis. His Excellency President Paul Biya has decided to dispatch Saturday, December 28, 2019, a special humanitarian convoy of 100 trucks transporting food items, sanitary kits, sleeping materials for internally displaced persons in the northwest and southwest regions for the end of year celebrations. Minister Paul Tanganji said some international non-governmental organizations have exaggerated the number of persons displaced by the socio-political impasse only to paint the government black. I wish to make it abundantly clear here that Cameroon to date has only 152,000 internally displaced persons in the northwest and southwest regions and approximately 6,000 to 9,000 internally displaced persons in the other regions. The west region, the littoral region, the central region,
and the Adamawa to a lesser extent. The Territorial Administration Boss also noticed that some international humanitarian partners are now out to maximize profit than actually helping crisis-affected persons. Some of our humanitarian partners said the government needed 36 billion francs to deal with the IDPs in the Northwest and Southwest regions, an indication that we needed 3 times what the government initially estimated. It is then easy to understand that the management of humanitarian actions in countries in crisis, at times a big business, and at times people hide behind humanitarian assistance to make a lot of money. Faced with the controversy on the figures, the Minister of Territorial Administration convened 2 important meetings with all our partners, the United Nations system, the UNHCR, the WFP, the World Health Organization, OCHA, UNICEF, and the European Union ambassadors to give them verifiable information on the situation of IDPs in the Northwest and Southwest regions. To him, all humanitarian organizations must inform the local administration of the regions they intend carrying out their activities of their presence or leave to regret, especially in the Northwest and Southwest regions. It is regrettable to note that certain humanitarian agencies sometimes arrived in the Northwest and Southwest regions and were carrying out the activities without the knowledge of the local administrative authorities. For example, 2 small vehicles of WFP, Toyota pickups, and Médecins Sans Frontières were attacked by terrorists in the Northwest and Southwest regions when their presence was not reported to the local administrative authorities. To avoid these mistakes, the head of state, His Excellency President Paul Biya, instructed once again the creation of the Humanitarian Action Coordination Centers in the Northwest and Southwest regions. That government urges more transparency in activities of its humanitarian partners in Anglophone Cameroon. The Defense and Security Forces carried out another unexpected control in the humanitarian convoy. This convoy had rice, soap, and other basic needs. But guess what? In that ambulance, the security forces discovered 3 boxes of ammunition, binoculars, and Android telephones. So I don't know what ammunitions were doing in that convoy. So we have been faced with this dangerous trafficking from certain partners and some of their workers who are in direct contact with the separatist groups. On the part of government, distribution of humanitarian needs have been very transparent. Food items and non-food items are placed in front of each beneficiary and each family. That is the best way to ascertain that effectively the internally displaced people are receiving the relief from the government. The balance sheet. Within the framework of the humanitarian assistance plan, the government has already assisted over 160,000 internally displaced persons in the Northwest and Southwest regions, and more than 10,000 internally displaced persons in the other regions, that is the West region, the Central region, and the Littoral region. Some of the IDPs, Minister Paula Tanganji notes, have confirmed normalcy has reigned and favors their return to their various localities. The Minister of Territorial Administration and my collaborators have organized a convoy for more than 5,000 families who have voluntarily agreed to return to the Northwest and Southwest regions because they believe that calm is gradually returning to their villages and to their respective subdivisions. With all this evaluation, it is now clear that there is no humanitarian crisis in Cameroon. The situation of the IDPs is perfectly under control, and the IDPs continue to benefit from the special attention of the head of state, President Paul Biya. On behalf of government, Minister Paula Tanganji reminded that humanitarian actions in a country must be piloted by its government and not an outsider. I cannot be bereaved and a stranger is coming to my house to mourn more than me. If you find yourself in a situation where a stranger is mourning more than the bereaved, it is clear to understand that the stranger has a hidden agenda. And in the following report, Mine Luga says the economy of the country has been seriously affected this end of year, and that the socio-political impasse in the 2 English-speaking regions of the country has been the main blow behind the limping economy of the country. Her report.
For the past 3 years and more in the far north region and in the northwest and southwest regions, Cameroon has toiled in socio-political and political instabilities which has upset the normal functioning of the country. One of the greatly hit sectors in the country has been its economy, which cuts across all domains and is being felt by lots of Cameroonians. Begin to not be the go school, no chop set from up at the back. Now only the brother the hell my grandma me take for houses. What will carry bring her take houses where the city that's all. Chop set we need get and only the brother you go market buy 1 liter oil, cut into 2. Give me small. From schools to restoration sites to the destruction of infrastructures, as recorded in the northwest and southwest regions, as well as the far north region challenged with the Boko Haram attacks, Cameroonians have it. All these upheavals have fragilized the country. 2019 have been a year where the country have suffered a lot economically because the lot of people who were especially farmers, some of the especially in the trouble Anglophone zone have run, so have gone to bush that abandoned their houses, that abandoned their farms, abandoned their crops, and then you see a company like CDC, which is the second employment after government, already devastating. There was all workers, they were not there. The company moved down right up to almost 15%, zero in their economic budgeting. De manière globale, ça a été pour moi une année d'action. On a vu sur le plan individuel beaucoup de réalisations. Et puis sur le plan aussi, même collectif, quand je vois les travaux publics, la ville de Douala pratiquement a vu son réseau routier s'agrandir un peu partout, soit à Bepanda, à Niobel, on a vu les drones qu'on a mis, on a vu les pavés et tout le reste. Foodstuffs, for instance, according to traders, is hard to get, as they note the fact that huge farm produce providers from the northwest and southwest regions, for instance, have abandoned their farmlands due to the socio-political upheavals, and as such, making food become expensive in local markets. More so, the hold-up at the Cameroon's Development Corporation, the CDC, among other sectors, which has made jobless some Cameroonians as it's now, leaving much to be desired in the job market. With the new year popping up, Cameroonians expect most of such challenges to be resolved before things get worse. His Lordship Michael Bibi says he begs on God to grant him power and strength to be able to manage 2 posts of responsibilities is now to hold. He was appointed apostolic administrator of the Boya Diocese. That was yesterday. He remains the auxiliary bishop of Bamenda. He will be handling both posts of responsibility until a new bishop of the Boya Diocese is appointed to replace Bishop Emmanuel Bushu, who has decided to go on retirement. Here now is an excerpt of Michael Bibi. Take a listen. I'm sure if the Holy Father decided to maintain me as auxiliary bishop of Bamenda and at the same time appointed me as a apostolic administrator in the Diocese of Boya, he knows of course that it entails a lot of movement. There are programs I have in Bamenda that I have to accomplish. At the same time, there are programs that I have to meet in Boya that I'll be able to accomplish it. I know it will be a lot of movement, but I'm sure God is there to give us the strength. And all I pray for is that God should give me good health, should give me the strength that I need so that either in Bamenda or Boya, wherever my services will be demanded, I should be able to render it and render it faithfully. Bishop Emeritus of Boya, Emmanuel Bushu, he has been doing a lot of work there as he took over from Bishop Pius Awa. And I think I just have to go and continue in their footsteps to see what pastoral programs they have, what spiritual programs they have, and I put all their projects and all what they are doing, I put everything together and working together with the priests, the religious and the laity, and in consultation with the fellow bishops of the province and other people who have goodwill for the Diocese of Boya, I am sure I'll be able to render services, according to the mind of the church.
And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Don't go away. Stay put, as La Vérité en Face is coming up next with guest Christian Cardinal Toumi, Julien Berthensai, special guest for La Vérité en Face tonight. Faites bien de le mentionner, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité. Juste après cette édition bilingue du journal, La Vérité en Face avec comme invité le cardinal Christian Toumi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes de la chaîne Leader.